Très heureuse de vous retrouver ce mercredi 10 décembre 2025. Chers amis internautes de Le Rural Bénin TV, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans cette édition, depuis quelques heures, la 9e édition des rencontres internationales de court-métrage pour l'agriculture RICMA a été lancée à Boyikon. Restez avec nous pour en savoir plus. Toujours dans cette édition, nous mettons en lumière une méthode utilisée par les pisciculteurs du sud Bénin pour limiter l'ensablement de leurs étangs. De quoi s'agit-il et comment est-elle appliquée? Tous les détails dans le déroulé du journal. Enfin, face aux difficultés rencontrées dans le maraîchage, des solutions voient le jour au Bénin. Des semences améliorées sont désormais mises à la disposition des producteurs. Dans le dossier du jour, nous faisons la lumière sur les actions en cours et sur les démarches à suivre pour en bénéficier. Quelques titres ainsi présentés, les détails suivront juste après ceci. Chers amis internautes, merci d'honorer une fois de plus ce rendez-vous des informations agricoles. Voyons à présent ce que Dame Nature réserve à nos braves producteurs de Djougou et de Zé demain. À Djougou, au petit matin, le ciel sera peu nuageux avec une atmosphère globalement calme. La température sera de 20 degrés Celsius pour un ressenti de 19 degrés Celsius. Le vent restera faible, soufflant à environ 10 km par heure depuis le sud-ouest avec des rafales pouvant atteindre 15 km par heure. Le temps restera agréable et aucune précipitation n'est attendue. En soirée, le temps restera clément et ensoleillé malgré quelques fins nuages. Le thermomètre affichera 26 degrés Celsius pour un ressenti identique de 26 degrés Celsius. Le vent soufflera faiblement du sud autour de 5 km par heure, accompagné de petits rafales proches de 5 km par heure. L'atmosphère restera stable sans aucune pluie prévue. À Zé, au petit matin, la visibilité sera réduite à cause du brouillard, suivi d'éclaircies progressives. La température sera de 24 degrés Celsius avec un ressenti légèrement plus élevé à 27 degrés Celsius en raison de l'humidité. Le vent soufflera du sud-ouest à 10 km par heure avec des rafales atteignant 15 km par heure. Quelques formations brumeuses resteront possibles. Le risque d'averse est faible autour de 20% et aucune pluie significative n'est attendue. En soirée, le temps restera brouillard offrant de belles éclaircies malgré quelques brumes persistantes. Le mercure affichera 25 degrés Celsius pour un ressenti de 27 degrés Celsius. Le vent s'orientera au sud à 10 km par heure avec des rafales de 25 km par heure. L'atmosphère restera stable et le risque d'averse restera faible, autour de 20%. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, organise le 17 décembre 2025 au centre EYA de Cotonou la 2e édition du salon Mise sur Moi afin de mettre en lumière 45 PME locales. De la cordonnerie à la transformation de fruits et légumes, les exposants feront découvrir leur créativité et la qualité de leurs produits. Une belle occasion pour soutenir le Made in Bénin et encourager l'innovation locale. La 9e édition des rencontres internationales de court-métrage pour l'agriculture RICMA a officiellement démarré ce mercredi à Boyikon. La cérémonie de lancement présidée par le ministre de l'Agriculture a mis en avant les innovations de cette édition et les principaux temps forts de cette première journée, promettant les échanges riches autour de l'agriculture et de la valorisation des savoir-faire locaux. Les RICMA lancés ce jour se poursuivront jusqu'au 13 décembre prochain. Suivez-nous sur nos différents canaux de diffusion pour ne rien rater de cet événement.
En enchaînant avec cette information qui parle environnement, les ministres de l'énergie du Togo, du Bénin et de la Côte d'Ivoire, soutenus par la Banque mondiale, ont créé un cadre tripartite dimanche 7 décembre 2025 à Abidjan afin de sécuriser l'approvisionnement en gaz naturel dans la région. Cette initiative vise à renforcer la coopération énergétique, réduire la dépendance aux combustibles liquides et assurer une production électrique plus stable, notamment pour le Togo, confronté à une pression croissante sur son approvisionnement énergétique. On parle toujours environnement, mais cette fois-ci, il s'agit des solutions trouvées par les pisciculteurs face aux impacts du changement climatique sur la pisciculture. Le changement climatique n'épargne pas la pisciculture au sud du Bénin. Entre érosion, ruissellement et manque de protection, les étangs se remplissent peu à peu de sable. Un phénomène inquiétant auquel les pisciculteurs tentent de faire face. Suivez cet élément de Maëlle Anator et de Jean-Dac Taono. Au sud du Bénin, de plus en plus de pisciculteurs sont confrontés à un phénomène qui menace directement leur production. Il s'agit de l'ensablement progressif des étangs. Longtemps discret, ce phénomène s'est accentué avec la multiplication des pluies violentes, l'érosion des sols et la dégradation des berges, conséquence visible du changement climatique. Et quand vous avez de l'eau dans une infrastructure de levage, c'est-à-dire les étangs sur nappe phréatique, l'eau rogne et de façon permanente les parois des digues. Et comme les parois des digues sont constituées uniquement de sable, même si l'argile est de qualité, c'est-à-dire une argile gonflante, l'eau arrive toujours à rogner, à éroder toutes ces parois et le sable, au fil des années, au fil de l'exploitation, se retrouve dans l'étang. Il y a une lame d'eau, c'est-à-dire 1 mètre d'eau qu'il faut avoir dans les étangs. Mais au fil du temps, au fil des années, quand ces parois sont rognées, le sable se retrouve à l'intérieur des étangs, ce qui réduit la lame d'eau et donc compromet le levage de poissons parce que les conditions de levage deviennent très compliquées et les poissons n'ont pas tous les éléments qu'il faut, c'est-à-dire l'oxygène, une bonne température d'eau pour pouvoir croître dans les meilleures conditions. Pour faire face à ce phénomène, plusieurs solutions émergent. Planter des haies vives, renforcer les digues autour des étangs, réduisent considérablement le ruissellement, surtout en période d'inondation. Dans certaines localités, les pisciculteurs trouvent des moyens de contrer ce phénomène. On a mis des barrages, on a acheté des sacs du sel, mais du sable dedans pour renforcer les digues au moins de 0,50 de hauteur. Parce que j'ai connu l'inondation au moins 2-3 fois. Bon, aujourd'hui, maintenant, depuis l'année passée, nous, on n'a plus le problème d'inondation. Quand nous prenons un étang, il y a plusieurs parties au niveau de l'étang. Et il faut savoir réellement, quand on veut construire un étang, le sable qui est enlevé, il y a des parties indiquées et des distances indiquées où mettre ce sable-là. Si vous mettez le sable au bord, complètement au bord des infrastructures de l'étang, vous verrez que ce sol va se retrouver très facilement dans l'étang. Donc il y a des dispositions à faire, il y a des endroits où c'est indiqué de placer tout ce sable qui est enlevé au niveau de l'assiette de l'étang. Et donc en le faisant dans les meilleures conditions, on ralentit cet ensablement de l'étang. Ces pratiques permettent de ralentir l'ensablement des étangs piscicoles, mais la lutte reste permanente. Face aux effets croissants du changement climatique, les pisciculteurs du Sud Bénin doivent s'adapter, innover et renforcer leur aménagement. Une nécessité pour préserver leurs étangs et surtout assurer la continuité de leur production. Bien avant le dossier du jour, faisons un crochet à Abuja. La CEDEAO a lancé le 4 décembre le projet d'appui à l'offensive lait en Afrique de l'Ouest, un programme quinquennal d'un coût de 11 millions d'euros, environ 7 milliards de francs CFA. Financé par l'Agence française de développement, le projet vise à renforcer la production de lait local et à soutenir la souveraineté alimentaire dans la région, conformément à la stratégie offensive lait adoptée en 2020.
À présent, le dossier du jour. Face aux aléas climatiques et aux semences peu adaptées, les maraîchers béninois font face à de nombreux défis. Pour y répondre, de nouvelles variétés de semences plus performantes et mieux adaptées sont désormais mises à leur disposition, accompagnées d'actions de formation et de sensibilisation. Suivez cet élément. Dans le domaine du maraîchage, les producteurs font face à de nombreux défis, notamment les aléas climatiques et la faible adaptation de certaines semences importées aux conditions locales de production. Les variétés importées viennent de l'extérieur. Ça peut venir des pays tempérés, donc qui n'ont pas nécessairement les mêmes climats qu'ici, qui n'ont même pas nécessairement le même sol qu'ici. Et les paysans ont des difficultés à les faire, à les multiplier, à produire à partir de ces semences. Pour répondre à cette situation, le gouvernement béninois, avec l'appui de ses partenaires, a travaillé à mettre à disposition des producteurs de nouvelles variétés de semences désormais inscrites au catalogue national. Il y a un travail intéressant qui est en train d'être fait sur le plan de vue de la mise à disposition de nouvelles variétés des cultures maraîchères. Il s'agit d'une cinquantaine de variétés de cultures maraîchères qui ont été enregistrées au catalogue national des espèces et variétés du Bénin. Et ceci est un grand pas dans la promotion de nouvelles variétés. Ces avancées représentent un progrès majeur car il s'agit de variétés performantes, mieux adaptées et plus avantageuses pour les exploitants. Ils peuvent aujourd'hui s'appuyer sur ces semenciers-là et accéder à ces semences qui sont quand même des semences de très bonne capacité de développement, qui permettent quand même d'avoir de très bons rendements et qui sont accessibles à moindre coût. Ce sont des variétés à haute performance quand nous abordons le volet rendement, et ce sont des variétés qui sont aussi performantes par rapport à certaines contraintes rencontrées par les producteurs sur le terrain. Nos semences donnent des culture très résiliente parce que c'est des semences qui, depuis longtemps, ont eu une sélection massale et résistent aux intempéries de nos régions. Les variétés de semences que nos paysans utilisent déjà, c'est des variétés qui sont déjà adaptées au terroir, qui sont dans leur niche écologique. Et quand je parle de niche écologique, je parle de la température, et de l'ensoleillement, de la pluviométrie, tout ça là, c'est-à-dire des variétés adaptées. Dans l'optique de permettre aux producteurs de mieux comprendre les atouts de ces variétés améliorées, plusieurs actions de sensibilisation et de formation ont été engagées. Donc ces variétés sont inscrites dans le catalogue, mais ça ne suffit pas pour que nous puissions nous satisfaire de nos actions et aller nous asseoir. Nous travaillons de jour comme de nuit pour pouvoir les valoriser, pour pouvoir les vulgariser auprès des producteurs qui sont les utilisateurs de ces variétés. Nous faisons des distributions des kits de semences contenant ces différentes variétés afin de les montrer aux producteurs, de montrer aux producteurs l'existence de pareilles variétés dans notre pays, et pour que les producteurs puissent tester dans leur champ et pouvoir apprécier la performance de ces variétés-là, comparativement bien sûr aux variétés auxquelles ils sont habitués, qui sont souvent des variétés hybrides et dont l'acquisition des semences coûte vraiment cher. Et pour leur faciliter l'accès à ces nouvelles semences, d'autres initiatives sont également en cours de mise en œuvre. Pouvoir permettre aux producteurs d'accéder aux semences de ces variétés, parce qu'une fois qu'ils les ont testées à travers l'utilisation des kits qu'ils ont reçus, il faut qu'ils soient en mesure de pouvoir en acquérir facilement pour ceux d'entre eux qui n'ont pas l'aptitude de produire eux-mêmes ces semences. Du coup, nous travaillons avec les semenciers nationaux qui ont été préalablement formés pour avoir les technologies, les techniques de pointe pour pouvoir produire des semences de qualité. Donc ces semenciers sont associés à nous et nous
leur donnons de ces semences-là, les semences de ces variétés nouvellement enregistrées, afin qu'ils puissent produire et les avoir à leur disposition pour pouvoir fournir le marché dès que les producteurs auront besoin de ces variétés. Grâce à ces efforts conjoints, les producteurs disposent désormais d'outils fiables pour bâtir une agriculture durable et mieux répondre aux besoins du marché. Nous arrivons ainsi à la fin de votre journal. Merci de votre fidélité. À très bientôt pour un prochain rendez-vous des informations agricoles. Bonne soirée à toutes et à tous.